J'ai eu moins de chance en 45 quand un Boche m'a eu à la jambe. Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'1 mois et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement. Vito, ici! Hey, Vito! Joe! Hey! Mais c'est mon pote, ça! Comment t'as su? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette caisse? Il faut ça pour le boulot. T'as sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Et voilà, on y est. Empire Bay. Ça t'a manqué? Ton avis, gros malin? J'ai pas que des bons souvenirs ici, mais je préfère ça à ma tente de soldat. D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique? D'après les journaux, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu, et c'est parti pour durer. Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier. Ça remonte à quand, le dernier verre qu'on a bu ensemble? 2 ans? Presque 3. La soirée de Tony Sakeli, non? Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, Vito. Avant que tu partes en Europe. Tu peux pas avoir oublié ça. Putain, 5 minutes que je suis là et on cause déjà de mon vieux. On peut changer de sujet, s'il te plaît? Alors raconte, t'en as chié ou c'était la fête en Europe? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. Pourtant, tu sais, moi le journal... Ouais, je sais. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça? Ouais, en quelque sorte. On a été un peu aidé par un type, Don Calo. Ah ouais, Don Calo, j'en ai entendu parler. Ah bon? Ouais, j'ai rencontré des gars comme lui ici. Des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. T'as pas perdu ton temps? Non, et toi, il paraît qu'on t'a filé une médaille? Le vieux Patton en personne. Alors, t'es un vrai héros de guerre, hein? Allez, t'as niqué 2-3 Siciliennes et ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille Europe. Ici, tu peux niquer à couilles rabattues. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays. Allez, aux États-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. Salut. A salute, Centani. T'es rentré vite, dis donc. T'en lâché pour bonne conduite ou quoi? Ah, j'ai été blessé il y a 2 mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes? Ouais, tu crois quoi? La guerre est pas finie? Mais tu veux pas repartir, si? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi. Tu bouges pas de là. Ouais, Giuseppe, c'est Joe. Dis-moi, ce que t'as fait pour moi la semaine dernière, il s'appelle Vito Scaletta. Merci, Giuseppe. D'accord, je passe plus tard. Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire, et donc, d'après les docteurs, tu pourras pas repartir. Quoi? Oh non, non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les paplards officiels aujourd'hui. Quand on sait où s'adresser, c'est facile. C'est juste une question de blé. Tu me fais marcher, hein? T'es sûr de ta combine? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais? Et puis je vais payer avec quoi? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impeccs. Crois-moi. Bon, bah, merci. Ça me fait plaisir. Comme un frate, t'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord, je te dépose? Non, merci, je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta sœur pour moi. On se retrouve après. On a plein de choses à se dire. Et dire que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Je t'en prie. Bon, on se voit demain. On y est. Tenez, gardez la monnaie. Vito, Et quoi, Marie? Juste une! Ouais, on vient tout de suite. c'est hors de question. Il bouge pas d'ici, vous m'entendez? Mais c'est juste une bière! J'espère que c'est les nôtres. Bien sûr que c'est les nôtres. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit quand les Qu'est-ce que tu
Bonjour, maman. C'est moi. Vito, Vito, mon fils, tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Vito. Salut, petite sœur. Attendu. Ça va? Tu es Assieds-toi, rentré à la assieds-toi. maison. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zuppi di pollo. C'est bon pour toi. Ça sent bon, Franny. Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Ouais, sûrement. Vito, le bénédicité. Pardon, mamma, pardon. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Tu dois être épuisé, Vito. Regarde, j'ai fait ton lit. Bonne nuit à toutes les deux. Dors bien, mio bambino. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... J'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe, tu vas encore te remettre dans les ennuis. Maman, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus? Non, Tu vois? non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais, Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir et travaille dur comme ton papa. Va le voir. Je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, maman, ok, c'est promis. Grazie a Dio. J'en ai rien Je à suis foutre. désolée. C'est pas mon On va trouver problème l'argent. si vous Hey, devez tout C'est vendre. promis. Qu'est-ce qui se passe ici? Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais? M'oblige pas de flanquer une correction, petit. Alors, tu joues au dur devant les femmes, hein? Allez, fais-moi peur! Vito, s'il te plaît. Tu aggraves les choses. Non, non. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Ne vous battez pas pour ça. Non. Non. Je t'en prie, Vito, ne t'en mêle pas. Ah, et puis merde, Ouais, c'est ça, fous le camp! Et vite! vous allez le regretter. Ouais, tous les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. M'embêter avec quoi? Raconte-moi ce qui se passe, Franny! Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent, une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien? 2000 $. Quoi? Merde! Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine, sinon, il rajoutera les intérêts. Je vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui ce gars? Je sais pas, maman veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper.
Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut 2000 $ et vite. Joe pourra peut-être m'aider. Ça y est, c'est réparé. Arrête un peu, ça se fait pas en 10 secondes. Ça va, pas la peine de t'en prendre à moi. Qu'est-ce que t'as encore à te plaindre? Ça te prend des heures et je me gèle en plus. Alors, va t'asseoir dans la voiture. Il fait froid dans la voiture aussi. Dépêche-toi un peu plutôt. Ça irait beaucoup plus vite si t'arrêtais de masticoter et que tu m'aidais un peu. Et allez donc, je t'asticote pas. Ah ouais, bah si t'étais aussi forte avec une clé anglaise que pour sortir des vacheries, la voiture serait déjà réparée. Ah d'accord. Ben toi, si t'étais pas un incapable aussi. Pas étonnant que l'armée n'ait pas voulu de toi. Ah, fallait que tu remettes ça sur le tapis, hein? Franck, le mari d'Ethel, il est pilote d'avion. Et Charlie, le mari de Margaret, il est dans les sous-marins. Je te préviens. Et mon mari? Rien. Il est réformé P4. Il travaille dans une épicerie. Oh, tu sais quoi? T'as qu'à la réparer toute seule, connasse! Besoin d'aide? C'est pas de refus. J'espère que vous êtes plus doué que mon bon à rien de mari. Voilà, c'est réparé. Il suffisait de resserrer 2-3 vis, rien de bien méchant. Ah oui? Eh bien, merci. Merci beaucoup. De rien, voyons. Pardon, madame. Vous savez où c'est chez Joe Barbaro? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière, sinon il peut se chercher un autre appartement. Oh! Je tombe mal? Ah non, pas du tout. Entre, il faut qu'on parle. Oh! On aura tout vu, vraiment. J'ai ramassé ses souris en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, ousse les filles, j'ai du boulot. Repassez demain, ok? On reprendra où on s'est arrêté. Allez, dehors. Ben quoi, Joey? Pourquoi on s'arrête? Plus on est de fous, plus on rit. Non, pas cette fois, chérie. Je vais te dire. Moi et Vito, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. On a plein de trucs à se raconter. Les choses roulent pour toi, mon Joey. Pas mal. Moi, je te le dis, la petite Chicano, c'est une sacrée salope. Alors, ça a été chez toi? Bien. Ma mère était pas ravie quand j'ai parlé de toi. Tu la connais, elle veut que je trouve un boulot honnête. Et tu comptes chercher où? Je sais pas, mais jamais je ferai la même connerie que mon paternel. Je dois rembourser ses dettes, puis me remettre en selle, trouver un appart. Faut que je me fasse un gros paquet de blé, c'est pas à l'usine que je vais y arriver. Eh, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. On va te trouver un boulot qui rapporte sans te bousiller la santé, d'accord? Je dis pas non, ouais. Pour l'heure, je touche les 20 $ que l'État me verse toutes les semaines. Je connais des tas de gens qui payent bien pour des boulots risqués. Je vais bien dénicher un truc pour mon meilleur pote. Bosser à la chaîne, c'est bon pour les tocards. Tu l'as dit. Bon, pour commencer, on va passer chez Giuseppe. Comme ça, on récupérera ton certificat de démobilisation. Allez.
Donc tu t'es fait assez de fric pour payer tout ça en 3 ans? En 3 mois, plutôt. J'ai même pas encore eu le temps d'acheter des meubles. 3 mois? La vache. Suffit de connaître les bonnes personnes, ça tombe bien pour toi, tu me connais. Alors, t'as pensé à ce que tu veux faire maintenant? Dis, tu me laisserais pas... Quoi? Conduire, Vito? Les rues sont verglacées et t'as jamais conduit une caisse? Joe, quand j'étais là-bas, mon job c'était de conduire. Ouais, mais c'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Je conduisais une Jeep, pas un char. C'est quoi une Jeep? C'est du... Laisse tomber. Tu me laisses conduire ou pas? D'accord, prends les clés, mais tu fais gaffe, hein? Bon, quand il fait froid comme aujourd'hui, t'appuies un peu plus que d'habitude sur l'accélérateur. C'est la pédale de droite. Je sais, Joe. Ok, tourne à droite, là. Puis tout droit pendant un moment. Eh oh, lève un peu le pied, hein. Tu vas finir par nous faire arrêter. Eh Vito, tu sais quelle heure il est? Non, pourquoi tu me dis ça? C'est l'heure que tu te chopes une caisse. Ah ça me plairait si j'avais les moyens. Qui t'a dit qu'il fallait la payer? Ah ouais, tu plaisantais pas, ils t'ont vraiment appris à conduire là-bas. Au moins ça t'aura servi à quelque chose. Oh, regarde-moi cette beauté. Oh là là, une Jefferson 42. Une caisse aussi chouette. Ce serait du gâchis de casser une vitre. Va chercher des rossignols chez Giuseppe. Bienvenue au bazar de Giuseppe, le paradis de la cambriole. Il vend tout le nécessaire. Il fait aussi les faux permis de port d'armes et les certificats de démobilisation pour ceux qu'on en marre de l'armée. Hey Giuseppe, je t'amène un nouveau client. C'est un gars sûr, hein? Ouais, monsieur, sûr de sûr. Voici Vito, mon plus vieux pote. Voilà Giuseppe, l'as de la cambriole d'Empire C'est Bay. fini tout ça. Comment vas-tu? C'est pour toi les papiers? Exactement. Me dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah merci. Tu garantis que ça va marcher? L'armée viendra plus jamais te chercher des poux, crois-moi. Alors, c'est pas le meilleur? Voilà le pognon. Prends tes papiers, Vito. Il nous faut aussi des rossignols. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui les payes. Gracias. Et c'est ça tout de suite. Tiens, sur cette serrure. Enfonce la tige dans la serrure et relève toutes les goupilles. Alors là, avec la pince, tu les retiens l'une après l'autre. Quand elles sont toutes en place, tu tournes la pince et la serrure s'ouvre. Ah merde. À bientôt, Giuseppe. Facile, hein? T'inquiète, À c'est un bientôt. coup à prendre. Je le fais chaque fois que j'oublie mes clés dans la bagnole. Ok. T'as toujours envie de piquer cette caisse? Si j'ai envie, évidemment. Bon, alors à toi de jouer. On a peut-être un vol de véhicule. Accélère! Bien compris. La vache, on l'a échappé belle. Ouais, bah c'est pas encore fini. Sam-les, vite! Bien reçu. C'est bon, je crois qu'on les a semés. Alors la caisse, elle te plaît? Pas mal. Je crois que je vais la garder. Bien, on se trouve un atelier de carrosserie.
C'est eux qui vont nous aider. Et ça va coûter cher cette affaire. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. N'importe quel atelier fera l'affaire, je connais le proprio. Ici, garde-toi devant le portail du garage. Bon, maintenant klaxonne. Je vous souhaite le bonjour. Vous cherchez quelque chose? Une nouvelle plaque? Pour vous, pas de problème. Et voilà, je l'ai un peu modifié. Hé, vous cherchez de nouvelles jantes? Vous avez le choix. Choisissez une couleur. Vous êtes ici chez vous. Bon, maintenant il faut que tu ailles te présenter à Mike Broski. Il aura sans doute du boulot pour toi. D'accord, et Créchou? Il a une casse auto à Riverside, tu peux pas la rater. Comment il s'appelait ce gosse? Quel gosse? Le gars de l'atelier. Ah, Tommy, c'est le neveu de Charlie, un putain de bon danseur. Il y a 2 semaines, on a fait une virée à la vieille boîte à Oyster Bay. Il a rendu toutes les nanas dingues. Tu serais pas un peu jaloux? Tu rigoles? J'ai pas besoin de frimer sur la piste. Mon truc à moi, c'est le charme. Je vais te donner 2-3 phrases types pour te lever une poulette, sinon tu vas passer toutes tes nuits avec la veuve Poignet. Mais, c'est un miroir dans ta poche? Ça te dirait que je prenne sa place? Toi, tu me mets en émoi. Toi et moi. Tu vois, ça te dit? Oh, arrête. Eh, ça te dit de venir jouer au docteur? Je te ferai une grosse piqûre qui fait pas mal. Et pour toi, ça marche, ça? Tu connais la différence entre le sexe et la conversation? Bah, viens chez moi, j'ai très envie de te causer. T'es un grand malade. Eh, beauté, super tes fringues. Ça va en jeter demain matin quand on va les retrouver roulés en boule au pied de mon lit. Oh, c'est minable. Fous-toi de ma gueule si tu veux. Seulement figure-toi que ça marche plutôt pas mal ce genre de truc. Bien, on y est presque. Prends à droite. La case de Mike est juste là. Tiens, entre par ce portail. Final invasion of Germany. President Roosevelt has concluded his secret meeting with British Prime Minister Winston Churchill. Mais ça Hey, Mikey, alors, ça roule? Putain, Mike, merde, lave-toi les mains de temps en temps. Va falloir que je prenne un bain. Eh, je bosse, moi, et quand tu bosses, tu te salis, tu vois? Et puis, je viens juste de les essuyer. Avec quoi? Le putain de torchon qui te sert à récurer tes shots? Non mais tu te fous de ma gueule? Eh, ça va, merde. Tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business? Le business, bien sûr.
Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Broski. Lui serre pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher en savon. Très heureux, Vito. Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe et il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ok. Alors Joe t'a causé de ma diversification. Ouais. Bon, moi je fais dans la caisse lambda, rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité question place. Et ramène pas les flics ici, ok? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi, pigé? Pigé. Putain de merde, Mike! T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau! Il m'a coûté une fortune, ce truc! Arrête un peu avec mes pattes ou je te les fourre dans le cul! Tu sais ce que ça coûte le pressing Quel du con? casse-couille. En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir attraper T'as ça. fini de chialer? Vito, je t'explique. Il me faut un coupé Walter aujourd'hui. J'ai des acheteurs pour des pièces détachées, mais j'ai pas la caisse. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'en vois une garée devant un bar. Et je crois que le rad s'appelle le Lone Star. Ouais, mais c'est dans un quartier noir. On va me repérer tout de suite. Bon, écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 400. D'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti, andiamo. Et toi, je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi, je vais changer d'adresse, sale radin. Ok, alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appliquerai, d'accord? Tiens, Vito, prends ça. Eh, joli. Juste au cas où. Mike, ça te dérange pas que j'essaie ce truc ici? Oh, vas-y, amuse-toi. Fais-toi plaisir. Tire sur la vieille épave, là-bas. Hey, tu te débrouilles bien. Hey, Vito, essaie de toucher le réservoir d'essence. J'avais dû oublier de l'essence. Ça me rappelle une blague sur les Polacs, mais passons. Ah ouais, ça me rappelle que je t'emmerde. Allez, assez tiré comme ça. On a du pain sur la planche. Sors d'ici par le même chemin qu'à l'aller, puis prends la route principale vers l'ouest. Surtout, retourne pas en ville. Prends à droite, juste là. Alors, content d'être rentré? Ouais. Mais avec un peu de fric, je serais encore plus content. Oh, tout de suite, l'argent. L'argent fait pas le bonheur, tu sais. Arrête tes conneries. Ouais, je déconnais. Mais t'en fais pas trop pour la thune. Ce petit boulot, c'est juste un début. Bientôt, tu crouleras sous les pistons. Alors, Sand Island, c'est toujours aussi merdique qu'avant? Non, non, c'est plutôt chouette maintenant. Arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un magicien qui s'est pointé avec sa baguette. Évidemment que c'est toujours merdique là-bas, Vito. T'es parti quoi, 2, 3 ans? Il en faudrait beaucoup plus pour que ce quartier de merde puisse changer. Ces gens-là, ils se reproduisent comme des lapins. Y a rien à faire. Non, je dirais que c'est pire que quand on était gosse. Ils ont même un gang là-bas. Ils s'appellent les tombeurs, les boomers. Ah, enfin, je sais plus trop quoi. Je m'en rappelle plus. Ah, manquait plus que ça. Eh, tu vas pas t'inquiéter pour eux, c'est des animaux. Leur vie, c'est vendre de la cam et s'entretuer. Ils feront pas chier un mec comme toi. Et puis, au cas où, je t'ai filé un flingue. Pas vrai? Ah, c'est vrai ça. Tu portes une arme maintenant. C'est pour quoi faire? On peut plus faire des affaires sans de nos jours. Surtout dans ce putain de quartier. Toi, t'as toujours su trouver les mots justes, hein? Tourne à gauche, là. Putain, j'ai oublié comment il était beau ce quartier. Tu sais quoi? Un jour, je m'achèterai une baraque dans le coin. T'es pas croyable, toi. T'es à peine rentré et monsieur se trouve trop bien pour son vieux quartier. Pourquoi tu viens me faire chier? Ça coûte rien de rêver. Tu pourrais pas m'offrir une maison ici avant des années, de toute façon. T'aimes le champagne, mais tu peux te payer que de la bière, c'est ça? T'inquiète, avec moi, tu vas pas rester pauvre longtemps.
C'est la caisse couleur crème, là-bas. Fais gaffe. Tu fais fissa et tu t'arraches en vitesse. Et casse une vitre s'il le faut et fonce. Moi, je t'attends chez Mike. Et si jamais j'ai un problème? Eh ben, tu te débrouilles. Écoute, c'est un genre de test. Si tu rates, je crois qu'ils embauchent à l'usine. Bon, j'ai pigé. Bonne chance. On se rejoint chez Mike. Hé, qu'est-ce que tu fous ici, fils de pute? Oh merde. Hé! Qu'est-ce que tu branles, enfoiré? Hé, mission accomplie. Pas de problème? Non, aucun. À part que la bagnole appartenait à une bande de noirs qui était bien décidée à me faire la peau. Ça, c'est sûrement les Bombers. Hunters, c'est chez eux. Mais t'as rien à craindre de ces mecs. C'est un ramassis de frimeurs qui causent, qui volent et qui fument de la dope. Voyons ce que ça donne.
Ah, joli. Comme neuf. Propre. Ces minables ont pas les moyens. Pour une caisse comme ça, ils ont dû la voler. C'est une sacrée caisse. Combien je t'avais promis pour ce petit boulot? 600. Oh, il me plaît ton pote Joe. Là t'es 400 $. Reviens me voir, ok? J'aurai du boulot pour toi. Compte sur moi, Mike. À plus tard, Mike. Je repasse te voir d'ici peu. Ok mieux. les gars, à la prochaine. Voilà les 300 billets. J'ai pris ma commission cette fois. Dorénavant, t'auras plus besoin de moi. D'accord. Merci, Joe. Allez, on rentre. Je suis crevé, moi. Tu devrais prendre la voie rapide, Vito. Franchement, tu t'es bien démerdé avec ce boulot. Bien joué. Ils ont failli me buter, ouais. Et j'ai pas survécu à la guerre pour revenir crever sur Sand Island. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie du boulot. À prendre ou à laisser. Mais bon, comme tu sais rien faire d'autre. Ouais, t'as pas tort. N'en fais pas, mon pote. Tout va très bien se passer. Raconte, d'où il sort ce Brouski? Mike, c'est un gars important. C'est un râleur, mais il est toujours sur la brèche. Surtout dans les voitures volées. Il a fait un peu de tôle, mais ça remonte à loin. Il paraît qu'il braquait des stations-service. Tu comptes vraiment lui faire payer le nettoyage de ton manteau? Non, oublie ça. Je fais pas mal d'affaires avec ce gars. Et puis, il faut pas le foutre en rogne. Une fois, j'étais aux courses avec lui. Et un Irlandais a renversé une bière sur son ticket gagnant. Mike l'a tellement cogné qu'il a perdu un œil. Tout ça pour 10 $. Il m'a l'air d'un sacré connard. Avec ces gars-là. Y a un endroit sûr où on peut se garer dans le coin? Je veux pas laisser ma caisse dans la rue. Ouais, t'as qu'à garer ta caisse près de la mienne dans le parking. Les rues sont pleines de voleurs de nos jours. Ouais, ce quartier c'est plus que c'était, c'est ça? Si t'as la dalle, y a de quoi bouffer dans le réfrigérateur. T'as faim, Vito? Prends tout ce que tu veux dans le frigo.